Re-bienvenue mes chers amis, on va faire un petit test sur la plateforme Odoo en ligne. C'est simple, il nous donne 4 heures pour faire le test et 15 jours si vous voulez tester, avoir une période d'essai de tous les composants de Odoo. Là, vous pouvez cliquer ici pour avoir un rendez-vous et avoir quelqu'un pour vous conseiller et démarrer maintenant, c'est gratuit. Pourquoi? Pour choisir de faire le tour soi-même, que vous êtes curieux de... Je vais choisir les ressources humaines, choisir ses composants, employés, recrutement, récompense employée, congé, parc, évaluation, planification, note de frais, validation, déjeuner. Oh, je ne dois pas dépasser 10 applications sélectionnées, mais je vais tester quand même pour que vous pouvez le voir. Site web, e-learning, forum. Donc je vais choisir ça. Elle me dit que je ne peux choisir que 10 applications. Après, il faut que je puisse l'installer après. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que ah, j'abandonne quelques applications. Donc e-learning par exemple. Déjeuner, validation, et puis continuer. Donc, il va m'orienter vers un accès instantané, get started. Donc, il faut que j'alimente le nom, le prénom, l'email, le nom de l'entreprise, email, donc Younes Aziz Chiri. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi si vous voulez pour l'email. Si vous comptez pas valider, si vous comptez pas valider les 15 jours, bah, il donne 4 heures pour n'importe qui, pour n'importe. Vous pouvez écrire test@test.ma ou .com, ça c'est pas grave. Donc, il nous donne une adresse web cfc.odoo.com. Bah, espérons bien que ça sera opérationnel. Donc, la taille de l'entreprise est de 20 à 15, 50. Je suis professeur, donc le nom de domaine doit comporter au moins 4 caractères. Donc, soit ajouter USMS, après démarrer. Bah, il a accepté, donc c'est cfcusms.odoo.com. Bah, et voilà, bienvenue sur Odoo, c'est la seule plateforme dont vous aurez besoin pour transformer toutes vos activités. Donc, il essaie de construire le site web et les applications qu'on doit utiliser. On doit se patienter un tout petit peu et puis c'est fini, c'est terminé. Donc on aura juste à choisir le template. Il y a beaucoup de templates. Je pourrais choisir celui-là qui a une éducation, en rapport avec l'éducation. Le site web est en construction, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis le thème, il sera appliqué. Et ben voilà, il y a des offres d'emploi puisqu'on a installé le module RH. Donc je vais ajouter un cover. Et puis c'est tout. Je vais pas m'attarder sur le site web. Je vais définir un nom, USMS CFC, at the top, et puis c'est tout. Il faut sauvegarder, bien sûr. Faut sauvegarder, et on va passer vers le backend pour voir si tout marche bien. Voilà, le site il est là. On va aller vers le backend et voir les applications qu'on vient d'installer. Effectivement, elles sont toutes installées sur notre plateforme Odoo. Donc, vous pourrez activer le studio depuis là-bas. Automobile, parc automobile, configuration. Donc, on configure notre plateforme. Donc, on gère les utilisateurs. On peut gérer les sociétés. Ça se peut que la société peut comporter plusieurs filiales. Donc, je pourrais régler cette filiale de la société, éditer et choisir un logo, choisir une adresse, téléphone, email.
Donc tout ça, je pourrais le modifier à ma guise. Donc j'ai une image, un logo, elle est où? Elle est là, voilà. Puis c'est fait, l'adresse, qu'est-ce que j'écrivrai? Benimlel, c'est tout. Je connais pas l'adresse exacte, 23 000 le code postal. Numéro de téléphone, email, site web, tout ça, vous pouvez le renseigner. Le numéro de TVA, vous pouvez écrire le numéro de TVA, registre de la société, et puis la devise. Utilisez l'euro, le MAD, l'UST, le dollar américain. Donc sauvegarder, et puis vous pouvez éditer ça à votre volonté, bien sûr. Là, vous trouverez un menu utilisateur et société. Vous pouvez naviguer entre les sociétés. Vous pouvez créer une autre filiale, par exemple une multinationale. Ça se peut qu'il y a des sociétés que vous aurez à gérer depuis une seule base de données, une seule instance. Donc voilà les propriétés de l'utilisateur, l'administrateur Younes Aziz Bachiri. Donc il y a la comptabilité, les ressources humaines. Vous pouvez modifier tout ça. Vous pouvez choisir une image, photo. J'aime bien changer les images à chaque fois pour que ça ressemble à quelque chose. Donc la langue c'est français, faisceau horaire c'est Casablanca, Africa ou bien Africa, Maroc, Casablanca, oui. Donc gérer les emails, gérer par Odoo, confirmer, sauvegarder. Et vous pouvez éditer les droits d'accès aussi. Donc vous pouvez tout de même changer les droits d'accès. Le site web, vous pouvez ajouter des utilisateurs, leur envoyer des invitations. Vous pouvez faire ça en invitant des gens et ils vont recevoir un email. On peut tout de même ajouter un langage. Le langage qu'on a installé, c'est le français. Vous pouvez ajouter autant de langages que vous voulez. Donc ajouter le langage. Voilà. Il va me demander si je veux utiliser choisir la langue favorite de préférence arabe. Non, je dis fermé. Puis je vais voir des documents commerciaux. C'est très important de définir ça depuis le début. Configurer la mise en page du document. Voilà, c'est à ça que les documents depuis Odoo, les factures et puis tous les bons de commande, ils seront de cette manière. Donc vous choisissez les couleurs et c'est intelligent puisque elle a choisi les deux couleurs qui constituent le logo de la société. Vous pouvez ajouter un slogan de la société, un slogan publicitaire, par exemple, Let's Learn. Et puis sauvegarder. Et puis comme ça, les documents seront générés d'une façon un peu ergonomique. C'est bien, donc qu'est-ce qu'on pourrait changer encore? Donc je vous recommande d'essayer de modifier toutes ces informations, de savoir les capacités de Odoo chaque fois. Vous pouvez changer et voir ce que ça donne. C'est tout en forgeant qu'on devient forgeron, bien sûr. Donc pour le calendrier Outlook, je vais activer le mode développeur. Pourquoi? Parce que je voudrais importer la démo, les données de démo. Je pourrais pas le faire si je suis pas en mode développeur, mode débogage. Bah voilà, vous pouvez trouver cet insecte sur Odoo. Ça veut dire qu'on est en mode débogage. Et puis charger les données de démonstration, ça c'est maintenant visible. Bah, c'est un avertissement, c'est dangereux, c'est une manière irréversible si vous avez chargé les données de démonstration, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc c'est rien, c'est juste un test. Donc je prends les risques.
chargement. Donc, la base de données va être populée avec des données de mode voilà. Donc, on va voir côté recrutement, côté employé. Bien sûr, il y a des employés maintenant avec tout leur image, le texte. Ça nous aidera plus à comprendre ces modules-là. Par exemple, le module employé, Walter Horton. Donc, il y a beaucoup de départements. Il y a l'annuaire de salariés, l'administration, le département management, département professionnel service, département recherche et développement et sales. Donc, on a ces employés qui sont des employés démo. Bien sûr, on ne doit pas les avoir. On pourrait tout de même recruter des gens en lançant des offres de recrutement sur le site web ou bien en définissant une adresse email. Donc, ce sont des. Est-ce qu'ils sont publiés ces demandes? On peut les voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça dans une fenêtre anonyme. Donc, on voit rien. Il n'y a pas d'offre d'emploi. On va essayer de créer nos offres d'emploi et les publier sur le site. C'est une manière de commencer la société parce que toute société commence par le recrutement, bien sûr. Il faut avoir des employés avec lesquels on va travailler. Donc voilà le site web, il y a les données disponibles actuellement, connecter Google Analytics, on pourrait le lier avec Google Analytics. Ben, il n'y a rien, pas encore, donc on va éditer, on va ajouter le cover. C'est normal puisqu'on on vient de charger les données de démo. Donc, on n'arrive pas à voir les données qu'on avait auparavant. Donc, gérer des pages, on pourrait gérer les pages. On pourrait, voilà la structure de notre site. Contact us, thanks you, recruitment. Job thank you, DB, donc color, combinaison, bah, tout ça c'est disponible sur le site. Vous pourrez le modifier après. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous pouvez personnaliser éditeur HTML, CSS. Vous pouvez voir votre compte. Contactez-nous si vous voulez contacter l'administrateur et déjà c'est très intéressant. On pourrait utiliser ça dans le CRM pour trouver de nouveaux clients. Le site web il est très important côté Odoo. Là, on va ajouter une autre langue pour notre site. Par exemple, l'arabe. Ajouter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on doit revenir à nos modules pour essayer de recruter des gens, des nouvelles personnes. Donc, recrutement. On va voir les applications. Il y a des offres, des anciennes offres. Il y avait 6 personnes à recruter. Il y a Experienced Developer, 6 applications. Vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez modifier. Et puis, consultant, vous pouvez voir les applications. Il y a quelqu'un qui a un premier entretien de département IT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une offre. Poste occupé, c'est par exemple développeur. On va avoir un développeur pour notre société, CFC USMS. Un email de candidature, c'est très important si vous voulez publier ça, par exemple, dans des journaux ou bien dans Facebook.
et avoir cet email rh@cfsusms.odoo.com, et puis celui qui veut postuler pour ce poste, il pourrait envoyer un email et ça va venir directement, l'application, ça va venir ici sur le module recrutement. Donc application, voilà, on a 0 application maintenant, recrutement, évaluation, donc il y a un modèle d'évaluation. Recrutement, your company, donc on veut pas une personne, mais on veut 5 personnes pour ce poste. Le responsable, c'est le recruteur, c'est Michel Admin, c'est notre RH. Description de poste, allez sur le site web. Donc sur le site web, c'est pas encore publié. Donc voilà le lien. Pour vérifier, on va vers une navigation privée. Donc c'est interdit, on peut pas voir le lien puisque c'est pas encore publié. Donc les raisons de restriction de sécurité, vous n'êtes pas autorisé à accéder aux enregistrements. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien sûr, c'est visible ici puisqu'on est connecté, mais c'est pas encore publié. Donc il faut le publier pour avoir cette annonce en ligne. Donc le voilà, le développeur États-Unis. Donc il y a le descriptif, ce qu'on veut. On pourrait changer ça sur le site. Donc on va postuler. Le nom, va dire n'importe quoi. Non, Aziz, Aziz Radi peut-être. Aziz Radi, l'email, donc ça doit être un email sur lequel on pourrait recevoir des notifications, bien sûr. Donc je vais utiliser mon mail, gmail.com. C'est un autre email, c'est pas celui que j'ai utilisé pour l'admin. Your phone number, je vais écrire n'importe quoi. Short introduction, si vous avez une lettre de motivation, ou bien que vous voulez écrire une petite motivation pour dire que vous intéressez à ce poste, je veux postuler pour le poste de développeur. Voilà. Et on pourrait avoir des fichiers joints, par exemple un CV. Je me rappelle pas où est-ce que j'ai mis mon CV. Donc je vais chercher CV. CV1. Voilà. Non, c'est même pas un CV ça. Non, c'est pas un CV, donc je vais le fermer. Donc le plus important, c'est que vous pouvez joindre des fichiers joints, des pièces joints. CV, où est-ce que je peux trouver mon CV? Ah, le voilà. Soumettre. Et puis, il nous remercie, votre candidature a été envoyée, félicitations. Donc on vient de postuler pour candidature de développeur pour notre entreprise. Donc où est-ce qu'on va trouver cette candidature? Et c'est là que la magie de Odoo opère. Dans le module recrutement, exactement dans l'application développeur, on va trouver qu'il y a une application et on va voir cette application qui est en mode qualification initiale. On voit. Donc qualification initiale, mutuelle. Donc on va donner une appréciation, un salaire demandé, salaire proposé, on va chercher ça après. Un rendez-vous, il n'y a pas encore de rendez-vous. On peut consulter le CV, on peut le télécharger puisque c'est uploadé sur les documents de Odoo. Ouvrir, on peut consulter le CV. Voilà, fermer. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, voilà, voyons voir. On a le CV, on a la candidature.
On veut que ça évolue, donc on va envoyer un message à Monsieur Aziz Radi. Donc c'est un individuel, c'est pas une compagnie, c'est pas une entreprise. Donc sauvegarder. On va lui envoyer un message. Bonjour, je dirais n'importe quoi. Bonjour. Merci pour... on va vous contacter peut-être. On va vous contacter ou bien vous appeler. Voilà. Je peux ajouter une émoticône. Il y a une faute d'orthographe, c'est pas grave. Et on teste, envoyer. Et on va vérifier si l'email est arrivé. Boîte de réception. Non, c'est pas celui-là. C'est Béchirix, si je me rappelle. Ah, le voilà. On va essayer de voir. Ah, le voilà. Michel a envoyé un email en me disant bonjour, merci, on va vous appeler. Bah, je pourrais répondre et cette réponse, il va figurer bien évidemment sur mon profil, mon application que je viens d'envoyer. Donc, bonjour. Qu'est-ce que je vais écrire? Oh, quelque chose de poli. J'espère que vous allez bien, peut-être. Je vais écrire n'importe quoi. Merci pour votre intérêt ou bien. Vous allez bien, voilà. D'accord. Est-ce que vous allez m'appeler? Merci. Envoyer. On va voir après si ça va figurer sur la plateforme Odoo. Faut faire un refresh. On pourrait tout de même éditer notre profil. Envoyer un message, enregistrer une note. Une note, peut-être qu'on pourrait taguer une personne de notre équipe, par exemple Addison Olson, pour lui dire qu'on aime bien cette personne, cette candidature. Donc, c'est quoi son avis? Ce candidat est intéressant. Donc ça, c'est pas un email, c'est un tag qu'il va avoir une notification lorsqu'il se connecte à Addison Olson. Il va recevoir une authentification et puis il va cliquer sur le lien, il va être redirigé là. Et voilà, c'est notre email, Aziz Radi. Il a répondu bonjour, j'espère que vous allez bien, d'accord? Best regard. Donc, on va planifier une activité à faire. Et c'est très important ça, puisque pour ne rien oublier, donc on va planifier un appel téléphonique pour la date de 20 mai. Donc voilà, dans 5 jours. Donc on pourrait appeler cette personne dans 5 jours. C'est une qualification initiale. On pourrait incrémenter dans un premier entretien, puisque le profil de Aziz Radi nous intéresse. Donc, il a décroché son premier entretien. Il pourrait décrocher ce second entretien et avoir une proposition de contrat, puis un contrat signé. Donc maintenant, il est dans second entretien. On va marquer ça comme fait. On a appelé Monsieur Aziz. On a passé le premier entretien téléphonique. Donc on va écrire une notification faite avec succès. Ça reste toujours de la trace. Comment le responsable de ressources humaines a fait pour recruter cette personne? Ben, on va spécifier une autre date. Par exemple, la première c'était en téléphonie, donc la deuxième ça serait une présentation du candidat, ça serait en présentiel. Et ça sera le 25 mai. Ce sera 5 jours après le 25 mai. Et puis, s'il nous intéresse, on lui propose une proposition de contrat. Ah là, il y a un problème. Enregistration édité. Il est où le problème? Voilà. Pour échanger le niveau du plan, par exemple. Département que pour le poste,
Research and Development. Le problème, il est toujours persistant. Qu'est-ce que je dois faire pour contrer ce problème? Donc, je vais annuler. OK, je vais annuler. Et puis, je vais revenir à l'application, cliquer sur Aziz Radi et éditer. Et on va voir si le problème, il persistera toujours. Donc, on va aller vers proposition de contrat. Donc, on lui propose un contrat à Monsieur Aziz Radi. Donc, édité. Donc, il a un doctorat en département professionnel, donc ça professional service ou bien research and development. C'est le département IT, donc réalisé par utilisateur. Étiquette, c'est un IT et les étiquettes elles sont très intéressantes puisqu'on pourrait faire de la recherche avec ces tags ou bien ces étiquettes. Par exemple, quelqu'un qui parle espagnol ou bien qui peut travailler avec Python, donc on pourrait faire de la recherche en utilisant ces tags-là. Donc, direct, moyen, appréciation directe, Michel. Le contrat, donc il y a un salaire demandé, un salaire proposé. Qu'est-ce qu'on propose? On propose 30 000 dirhams comme salaire mensuel. Et lui, le salaire demandé, c'est 60 000 dirhams. La disponibilité, c'est immédiat, c'est le 16/5/2021. Voilà, on va sauvegarder ceci. Et vous pouvez constater que l'historique, il est... on va créer un employé. Et puis, c'est recruter, on va créer un employé, on va signer un contrat. On va signer un contrat avec monsieur, avec monsieur Aziz. Je m'excuse. La référence de contrat standard, donc en 35 heures par week, par semaine. Date de fin. Donc chaque contrat il peut avoir un début, une fin. On pourrait renouveler les contrats. Il y a les contrats en cours, il y a les contrats expirés, annulés. Pour annuler un contrat. Si vous voulez ajouter des notes ou bien des informations sur le salaire, donc pour le salaire il a demandé 60 000, on a proposé 30 000, donc on va négocier 55 000 dirhams. Les avantages annuels, il n'y en a pas. Et puis sauvegarder. Ce qu'il nous demande, c'est la référence du contrat. Donc on va écrire en référence champ name. Donc c'est required, donc il faut bien spécifier une référence. Je vais effacer l'espace. Elle a accepté l'autre contrat, donc on vient de signer un contrat avec Monsieur Aziz. Il est désormais un employé chez nous. Il travaille dans le département IT et puis on a signé le contrat avec Monsieur Aziz. Donc on a un contrat signé. On pourrait ajouter d'autres étiquettes, par exemple premier entretien, second entretien, on va voir un troisième entretien. Donc ce sont des états qu'on pourrait ajouter à chaque fois pour définir notre workflow. On pourrait changer tout de même toute la procédure de recrutement, créer. Donc on a recruté une personne. As an HR manager, it is important to attract, develop, and retain the best people for the job. Odoo has an app for everything an HR team needs. With the recruitment app, you can easily find candidates by posting jobs on your integrated web page. In just a few clicks, you can design a new offer. Here, I'll create a posting for a junior developer. I can quickly add required skills and highlight the key responsibilities of the job into a single, beautiful page. Once published, candidates can apply by email or online through an easy-to-use web form. You can manage all of the applicants using the simple drag-and-drop Kanban interface. From here, you can set color tags or star a high-priority application to stay organized and communicate with your team. Everything is connected to the applicant record, resume, documents, emails, and scheduled meetings.
The reporting and analysis makes it easy to see data on things like interview stage or source. Here we see that Monster is bringing in the largest number of job applications compared to the other sources. You can also use filters to easily analyze your HR pipeline. In the application pipeline, you can drag and drop an applicant into the contract proposal stage to easily finalize a job offer and trigger an automatic email with a link to the offer. After opening the email, the applicant can accept the job offer and sign online, linking the document to the application without having to scan anything. The applicant simply signs from their computer and submits the file, all in just a few clicks. The employee directory makes it easy to locate your employee records, searching by contact info or name. The status icon is automatically linked to each employee's time clock and lets you see if that employee is working today. With Odoo Slides, employee onboarding and training materials are all in one place, letting you easily create and manage training courses, videos, PowerPoints, and infographics to bring new hires up to speed quickly. In Odoo Survey, you can design on-the-job tests, certifications, employee surveys, and even collect customer feedback, all from one app. The easy-to-read survey statistics make reviewing this data seamless. Dynamic filters allow you to toggle any data point on or off and compile the information into beautiful interactive graphs and custom reports. Odoo helps track all HR activities from the app dashboard. The Leaves app lets employees request vacation, sick leave, or unpaid time off. With Odoo Attendance, it's easier than ever to keep track of employee hours. Employees can scan their badge or enter their employee PIN to clock in or out, ensuring employee timesheets are accurately recorded in real time. You can even manage company cars through Odoo Fleet. With this app, the team can log key vehicle information such as VIN number or employee, see maintenance records and scheduled service dates, and track mileage and fuel costs. Odoo apps keep all your data in one place, which makes running an HR team simple and stress-free. Et ça va figurer sur employé désormais. Le voilà, Aziz Radi. Il est là. Il est là sur notre base de données. Il a signé donc le contrat. Plan d'avancement. Donc onboarding, je ne sais pas c'est quoi onboarding. Je vais chercher tout de même. Informations personnelles, pourrait modifier toutes ces informations. Un contact d'urgence. Le statut, la première date. Vous pouvez modifier tout ça avec éditer. Ça, c'est un email que la société pourrait lui donner. Ça sera insensé s'il utilise toujours Gmail ou bien un autre email. Donc, employés, on peut trouver les employés sur notre base. On a les modules employés, recrutement. On va regrouper les employés par administration, management, c'est par département, bien sûr. Ça sera plus intéressant, ça sera plus agréable à voir tous les employés sur leur département. On pourrait choisir les postes, chef technical officer ou bien... c'est très intéressant d'utiliser ça comme favori si vous voulez à chaque fois que ce soit votre par défaut, votre filtre par défaut, que ce soit groupé par département, ça serait intéressant. À chaque fois que vous entrez, vous trouverez cette disposition, c'est le par défaut. C'est le fait de personnaliser votre interface. Employé, par exemple, Ronnie Hart. C'est qui Ronnie Hart? Il y a un organigramme, c'est intéressant. Donc, il est le chef technical officer. Donc, il travaille avec Anita, avec les subordonnés indirects et les subordonnés directs. On peut trouver que Anita Olivier, son chef en organigramme, c'est Ronnie Hart. C'est tellement fait d'une façon très agréable. On pourrait trouver les informations des employés, c'est une Experienced Developer. Les congés payés, on peut trouver les congés. On peut trouver tout ce qu'on veut sur les employés.
Il y a un module congé. Là, on est en train de visualiser les congés de Monsieur Michel Admin. Voilà, il y avait soit par semaine, soit par année. On pourrait voir une new allocation pour ajouter d'autres congés, utiliser des filtres, des, euh, des congés à approuver. Trip with family, donc c'est un congé de mai, le mois de mai. C'est 3 jours. On est mois. Donc le voilà, le congé. Donc on pourrait le supprimer. On pourrait bien le modifier, éditer. New allocation, si on veut demander un congé à payer, donc on pourrait choisir une date. Donc ça, par exemple, c'est un congé payé, la durée c'est 5 jours. Si on veut ajouter un commentaire, on peut sauvegarder. Et puis le RH, quand il va entrer, il va approuver ou non ce congé. C'est très important d'avoir cette architecture. Puis Michel Admin, c'est un admin bien sûr. Donc il peut voir ses congés, il peut voir les congés des autres employés bien sûr. Donc, mais apparemment, ce sont les congés de Michel. Donc on peut mes congés, tout le monde. Donc voilà, ce sont les congés de Anita Olivier, Marc Demo, Ronnie Hart et les Sirènes. Donc il y a des congés pour chacun, pour trouver l'année, bien sûr, les congés de l'année. Voilà notre fameux Ronnie Hart, il a 4 jours, 2,75. Donc voilà, on peut trouver tous les congés des employés qu'on a sur l'entreprise. C'est très intéressant d'où pour les employés de ressources humaines. Il peut utiliser ça d'une manière très poussée. Là, ce sont des frais, des notes de frais. Par exemple, un laptop, le prix unitaire, c'est 899. Ah, voilà, c'est pas cher. C'est pas cher. On peut gérer, créer un rapport, mettre en brouillant, ou bien refuser, ou bien créer un autre pièce jointe pour le laptop. On va aller voir vite ce qui en reste des modules. Il y a dépenses, congés, parc automobile. Par exemple, là, on peut trouver qu'il y a de nouvelles demandes à commander, ordered, inscrit. Il y a des voitures comme Opel Astra, le kilométrage, date d'immatriculation, voilà, kilométrage et service. Donc à chaque fois, on a une nouvelle ligne. Par exemple, le Audi A1, l'immatriculation, la date, le BMW, par exemple, le service. On va voir côté service. Il y a Repair and Maintenance, ça a coûté 412 dirhams. C'est très intéressant lorsque vous êtes un RH de gérer son parc automobile, le kilométrage, la consommation, les services. Aussi, qu'est-ce qu'on a encore? Recommandations. Wow. Rassemblez votre équipe, programme de référencement d'emploi, vilain Lucain, il y a de la gamification, c'est super bien. Donc, rassemblez votre équipe, collecte points, échange. Il y a des points pour faire des recommandations des employés. Donc, Aziz Radi a été engagé. Choisissez un avatar pour votre nouvel ami. Donc, vous pourrez choisir un avatar pour notre ami Aziz qu'on vient de recruter. Et on peut voir que ce module est très intéressant. Côté analyse, il y a engagé en cours, certaines reporting, tableau de bord, recommandations. On va se documenter sur ce module. Je vois qu'il y a beaucoup par exemple, Facebook, LinkedIn, email. Donc, c'est l'engagement, là, les sources d'engagement, candidats référencés.
6. Donc on pourrait choisir le filtre, par exemple des candidats directs ou bien des candidats par email ou par Facebook ou par LinkedIn. Je crois que ce sont les méthodes de recrutement. Les points, Michel, donc il a 299 points. Donc il a beaucoup de points. Et là, la planification, bien sûr, si vous avez des plannings pour des employés, par exemple Anita, Olivier, a un planning, des dates allouées, et chacun il a son planning. Par exemple, le planning de Michel, admin, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Keeping track of my employees' expenses manually was extremely time-consuming. Recording employee expenses, maintaining receipts and records, as well as tracking their associated accounts was always a tedious process. Now we use Odoo. Odoo takes the work out of expense tracking and makes managing expenses for my sales teams simple and efficient. I can review pending expenses, approving or denying charges, and add a note to the employee if an expense is refused. Employees can record their expenses as paid by company card or for reimbursement, upload their receipts, and submit the request to me quickly and easily, so nothing gets lost or forgotten. My employees can even submit expenses on the go by snapping a picture of their receipt with their mobile phone and sending it to a dedicated email address, which automatically creates an expense record for the total amount and attaches the image of the receipt to the record instantly. Odoo even allows managing expenses for multiple companies and currencies, which is perfect for keeping my international team and contract employees in sync with our local offices. The Expense app also integrates seamlessly with the accounting app, so I can issue reimbursement for my employees in just 2 clicks. This saves me time as a sales manager, as well as keeps all of our financial records clean and easy for the accounting team to review. We can even designate the analytic account of a client project if expenses are to be reimbursed directly by the client, adding each expense as a line item to the customer invoice without any additional work from our accountants. Reporting makes it easy to track expenses over time. I can filter by month or quarter, by employee or sales team, or even product type, such as travel, office supplies, or hotel accommodations. Odoo makes managing employee expenses quick and efficient, avoiding lots of manual data entry and allowing my teams to save time and focus on their most important tasks. Odoo Expenses is one of the many apps that simplifies our business. Eh bien, essayez de pratiquer ça, puis nous allons voir d'autres modules. C'est très intéressant, Odoo. C'est très puissant comme ERP Enterprise Resource Planning, et à bientôt.